Seigneur, nous prions, nous te recommandons ce soir. C'est toi qui nous accordes cette opportunité d'avoir encore partagé ta parole. Et sur un sujet aussi important que l'évangile éternel, nous prions, nous recommandons tout ton peuple à toi, dans le monde entier, tous les saints, quels que soient les lieux où ils sont, et que ta grâce abonde sur eux et qu'ils soient préparés pour comprendre la révélation de l'heure, la révélation fraîche que tu envoies dessus pour mettre l'Église en état de combattre dans cette saison. À toi la grâce pour les siècles des siècles. Amen. Shalom tout le monde, shalom tous les saints. Voilà, nous commençons ce programme. Cette troisième partie, évidemment, de notre série de publications sur le thème « L'Évangile éternel, qu'est-ce que c'est ?» Alors, nous rappelons très rapidement ici que dans le premier jour, si vous voulez, dans la première publication, le sous-thème était de la loi au témoignage. Et le verset, évidemment, clé était Ésaïe chapitre 8, verset 20. Je lis au nom de Jésus. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En d'autres termes, en résumé, voyez-vous, ça voulait tout simplement dire que chaque parole de Dieu dans l'ancienne alliance a un correspondant, ou disons plus précisément son correspondant, dans la nouvelle alliance et vice-versa. Et cela veut dire que sur n'importe quelle étude, sur n'importe quel sujet d'étude biblique, c'est limité uniquement au Nouveau Testament ou à l'Ancien Testament, sans s'appuyer sur les deux à la fois, ne peut pas apporter suffisamment de lumière pour conduire quelqu'un au salut. Voilà. En un mot, on peut dire que la nature, Moïse, tous les prophètes, les premiers apôtres, Israël, l'Église, les Écritures, les œuvres du Christ, sa naissance, sa vie terrestre, ses miracles, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout ça, tout, absolument tout, rend témoignage à la parole. Voilà ce que nous avons. C'est pour ça que dans la science des saints, pour être absolument sûr que ce que nous avons comme connaissance est vrai, nous devons être capables d'en faire une démonstration de la loi au témoignage, de l'ombre à la réalité. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut pour le peuple. Voilà. Ça, c'est l'explication d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Maintenant, dans la deuxième publication, nous avons pris le sous-thème « L'ombre, l'image et la réalité ». Le verset clé, évidemment, c'était Hébreux chapitre 8, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voilà l'écriture. Et nous disions alors que la compréhension de ce texte est basée sur la comparaison entre Moïse et Christ, c'est-à-dire sur les deux sacerdoces, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et sur ce que la Bible nous appelle donc, dans ce langage ici, l'ombre, image et la réalité. Voilà. Et l'explication est très simple, c'est-à-dire que tout ce que Moïse a fait, construit, institué, tout, absolument tout, a été fait suivant un maître mot
fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. En d'autres termes, Moïse n'a jamais rien fait d'original. Rien, absolument rien. Il se référait à l'original qui lui a été montré au ciel, c'est-à-dire à la parole. Ça, c'est absolument important. Et donc, les offrandes, les lois, les institutions, les célébrations, le culte, tous les cultes, tout, absolument tout, était une figure, une représentation de la parole, pour être plus précise. Parce que quand nous disons Christ, c'est pour ramener à Christ, sachant que Christ lui-même est l'image, évidemment, de Dieu, de la parole. Mais pourquoi l'usage, en particulier, disons-nous, pourquoi l'usage de deux mots proches? Parce que nous voyons l'ombre et l'image. Ce sont deux mots très semblables. Et même s'il y a des nuances, pourquoi une telle précision? Pourquoi? Et c'est ce qui nous a conduit à énoncer un des grands principes de l'interprétation des Saintes Écritures que nous avons appelé le principe biblique d'équivalence. Et nous avons défini le principe en disant que ce principe biblique d'équivalence consiste à comparer tous les personnages de la Bible entre eux, quelle que soit leur forme, pour identifier les personnages identiques. Voilà. Or, dans la Bible, pour ce qui est de la précision, nous avons dit qu'il y a deux sortes d'équivalence. Il y a une équivalence qui est réelle ou typologique, et il y a une équivalence qui est fictive ou métaphorique. Et nous disions alors que c'est l'équivalence réelle qu'on appelle l'image. Et l'équivalence fictive, c'est ça qu'on appelle l'ombre. Je crois que c'est assez clair. Mais il est important de noter quelque chose. Nous avons fait remarquer que les types, c'est-à-dire les images, et les métaphores, c'est-à-dire l'ombre, sont évidemment tous des figures ou des représentations de la réalité. C'est pour cela que, rarement, on les utilise séparément. Donc, on les utilise séparément que pour besoin de précision, quand on veut intégrer la précision ultime. Vous comprenez? En règle générale, je m'excuse, en règle générale, on utilise les mots ombre et image indépendamment, voyez-vous. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour Dieu, une seule chose est véritablement réelle. C'est-à-dire, même les types ne sont pas si réels que ça, même si ce sont des réalités pour nous. Donc, pour Dieu, la véritable réalité, il n'y en a qu'une seule, c'est la parole, c'est Dieu lui-même. Tout le reste en découle. Donc, tout le reste vient de Dieu. Tout le reste sont des projections de Dieu. Tout le reste n'est que du néant. Voilà, en un mot, ce que nous avons dit sur, évidemment, le sous-thème, l'ombre, la réalité et l'image. Voilà. Nous voici maintenant sous les thèmes du jour. Quel est le thème du jour? Voilà. Enfin, l'évangile éternel. Voilà le thème d'aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Parce que nous allons enfin parler de l'évangile éternel, de façon directe, évidemment. Depuis le début, vous comprenez que nous parlons déjà de l'évangile éternel, mais aujourd'hui, nous parlons vraiment de l'évangile éternel. Qu'est-ce qu'est l'évangile éternel? Pourquoi parle-t-on de l'évangile éternel? L'évangile éternel est-il différent de l'évangile du salut, ou de la sainte doctrine, ou de l'évangile de la croix, ou encore de l'évangile de la prospérité, de l'évangile de la pauvreté, de l'évangile du royaume de Dieu sur la terre? On peut citer plusieurs comme ça, non, que nous connaissons, dont nous avons déjà certainement entendu parler. Voilà. Et ce sont là ces questions qui tracassent l'Église, c'est-à-dire qui nous embêtent. Et nous avons l'intention, par la grâce de Dieu, d'éclaircir ces choses-là, de les démystifier, de les rendre accessibles à tous, par la grâce qui nous a été impartie. Voilà. Et vu tout ce que nous avons vu depuis le début, le moins qu'on puisse dire, je m'excuse, c'est que la parole de Dieu est une sagesse infiniment variée. On n'aura pas le temps de lire tous les versets. Si vous prenez Éphésiens chapitre 3, verset 10, vous verrez, la parole de Dieu est une sagesse infiniment variée.
C'est-à-dire c'est une sagesse qui est multisystème, qui est multifacette. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, parce que la sagesse de cet évangile-là, eh bien, a plusieurs facettes, plusieurs aspects. C'est pourquoi dans la Bible, on lui donne alors des noms différents. Vous comprenez? Selon ces différentes facettes. Or, nous savons qu'en réalité, la parole, c'est Dieu lui-même. OK? Donc, de la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que dans la Bible, on lui donne plusieurs noms selon ces différentes facettes, eh bien, de la même manière, l'Évangile ne pouvait que refléter cela, parce que l'Évangile ou la parole, mais c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Remarquez que ce n'est pas par hasard que les saints appellent Dieu d'un nom ou d'un autre. Par exemple, si nous allons rapidement, nous n'aurons pas le temps de lire les versets, mais nous allons juste les annoncer, vous pourrez écrire et puis vérifier à la maison. Quand les saints appellent Dieu Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? C'est parce qu'il pourvoit nos besoins. Là, c'est Genèse chapitre 22, verset 13, verset 14. Mais il arrive que les saints appellent Jéhovah, Dieu, il l'appelle Jéhovah Rapha. Mais c'est pourquoi? C'est pas parce qu'il pourvoit nos besoins. Non, c'est parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Genèse 15, 26. Alors, il arrive aussi qu'on appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, notre bannière. Ça, c'est Exode 17, verset 8 à 15. Il arrive qu'on l'appelle Jéhovah Shalom. Et vous aurez compris que c'est parce qu'il est l'Éternel qui nous donne la paix. Il est l'Éternel, notre paix. Juge chapitre 6, verset 24. Mais on l'appelle aussi Jéhovah Tsidkenu. Et quand on l'appelle Jéhovah Tsidkenu, c'est parce qu'il est l'Éternel, notre justice. Jérémie 23, 6. Il arrive encore qu'on l'appelle Jéhovah Shammah. On l'appelle Jéhovah Shammah car il est toujours là. Voyez-vous, il est là. Ézéchiel, chapitre 48, verset 35. Voilà, frère. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut continuer ici. Dans la Bible, les saints ont donné des noms à Dieu. Plusieurs noms à Dieu. Selon que Dieu s'est manifesté d'une manière ou d'une autre. Selon que Dieu s'est révélé à eux d'une manière ou d'une autre. Bref, selon les différentes facettes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Voilà. Alors, ramenons la même chose à l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? Qui est une seule, qui est la parole de Dieu, mais qui a aussi de la même manière plusieurs facettes. C'est pour ça que dans la Bible, on l'appelle aussi de plusieurs noms, selon les différentes facettes de cet évangile-là. Par exemple, on l'appelle évangile, sainte doctrine, évangile éternel, le mystère de Christ. Il y a certains où je n'ai pas mis les versets parce qu'on va y revenir. On l'appelle mystère de Christ, dans Colossiens 4, 3. On l'appelle la sainte doctrine, la science des saints, le trésor caché, par exemple. Dans Matthieu 13, 44, on l'appelle encore la plus belle perle. Dans Matthieu 13, verset 45, ou encore dans Matthieu 7, verset 6. Voyez-vous? Donc, on l'appelle de plusieurs noms. On peut ajouter encore, on l'appelle le vrai évangile. Le vrai. 2 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. On l'appelle encore l'ancien évangile. Voyez-vous? 1 Jean 2, verset 24. Philippiens 4, verset 15. Hébreux 3, verset 14. Mais on l'appelle encore l'évangile de la vie comblée. Ça, c'est Jean 10, 10. On l'appelle encore l'évangile de la croix. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18. On l'appelle encore la chose. La chose. Daniel, chapitre 2, verset 5 à 8. Jean, chapitre 6, verset 5 à 9. Jean encore 15, verset 11. Qu'est-ce que je peux encore citer, frère? On l'appelle de plusieurs noms. Nous n'allons pas citer tous les noms ici.
Nous avons cité quelques noms qui vont nous aider, comprenez, à comprendre ce que c'est que l'évangile éternel. Parce que ici, nous nous concentrons sur une chose particulière, l'évangile éternel. Donc, venons-en un peu à quelques explications. Quand on appelle la parole de Dieu, évangile tout court, c'est pourquoi? Eh bien, c'est clair. C'est pour mettre en valeur son aspect bonne nouvelle. Parce que évangile veut dire bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on dit évangile, tout court, c'est qu'on met en évidence, on essaie de mettre en valeur l'aspect bonne nouvelle de la parole de Dieu. Oh, cette bonne nouvelle, vous le savez très bien, c'est le salut gratuit en Christ. C'est pourquoi évangile ou évangile du salut ou bonne nouvelle sont pareils. C'est la même chose, ce sont des équivalents. Ce sont des synonymes. Bien, mais il arrive qu'on parle de l'évangile de la croix. Vous comprenez? Et quand on parle de l'évangile de la croix, on l'appelle, c'est toujours le même évangile. On l'appelle l'évangile de la croix. Eh bien, c'est pour mettre l'accent sur un autre aspect de la chose. C'est-à-dire sur les tribulations, sur les persécutions, voyez-vous, qu'entraîne l'évangile dans la vie des croyants. Il s'agit donc de révéler leurs origines, dans l'origine de ces tribulations, de ces persécutions, révéler même leur importance et leur gestion, afin de ne pas céder au découragement à cause de ces choses-là, mais plutôt d'apprendre à en tirer profit, à les utiliser comme carburant, comme combustible. Voyez-vous, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 31. C'est un peu long, nous n'aurons pas le temps de lire des versets qui sont assez longs, parce que nous avons peu de temps. Voilà, donc c'est ça l'évangile. Et cet évangile-là, c'est-à-dire l'évangile de la croix, est crucial. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous n'entrez pas dans la dimension de l'évangile de la croix, vous aurez certainement un problème. C'est ce que Paul est en train de dire dans Actes chapitre 14, verset 19 à 20. Vous comprenez? Tout évangile qui prône la facilité ne vient pas de Dieu. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous voyez un évangile qui prône la facilité, vous comprenez que ça ne vient pas de Dieu. Voilà un peu généralement ou globalement ce que nous pouvons dire sur l'évangile de la croix. Mais attention, on parle aussi de l'évangile, on appelle aussi l'évangile sainte doctrine. Voilà. Comme par exemple dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Je préfère lire. Nous lisons au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se formeront, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oh, amen. Nous excusons pour le désagrément, il y a un peu de bruit, mais que le Seigneur nous assiste. Voilà, on nous dit qu'au temps de la fin, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Voilà, ils ne vont pas pouvoir supporter la saine doctrine. On appelle aussi la parole saine doctrine. Attention, quand l'évangile est appelé saine doctrine, vous comprenez que c'est pour mettre en avant un autre aspect de cet évangile. Ce n'est pas le même aspect que nous venions de développer plus tard, je vais dire plus en avant, plus en amont, sur donc l'évangile de la croix, l'aspect de persécution et tribulation, ou encore l'aspect bonne nouvelle. C'est déjà un autre aspect de cet évangile qui va ressortir quand on appelle cet évangile sainte doctrine. Et en un mot, ici, on met en avant sa faculté à rejeter
tout ajout et tout retrait. C'est-à-dire sa faculté à être pure, sans tache, sans mélange, ni hybridation. Voilà. Vous comprenez, frère? En effet, l'agneau de Pâques, c'était un animal sans défaut, sans tache, sans défaut. Un moindre défaut le disqualifie. S'il y a un moindre défaut sur un agneau, il ne peut pas servir d'agneau pascal. C'est impossible. Vous allez prendre quelques versets que vous pourrez lire vous-même à la maison. Exode chapitre 12, c'est sur l'agneau évidemment. L'agneau de Pâques ne peut pas avoir de défaut. Exode 12, 5. Nombre 19, 2, 1 Pierre 1, 19. Voilà. Vous comprenez qu'il n'y a pas de place. Aucune place pour le relativisme. Vous comprenez? Le relativisme n'a aucune place dans l'évangile. OK. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou ça passe, ou ça casse. C'est comme ça dans l'évangile. Il n'y a pas d'à peu près, frère. Et s'il y a un moindre problème, c'est la mort. Parce que l'évangile, c'est la vie. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Vous pouvez lire encore à la maison. Jean chapitre 12, 48 à 50. Voilà, 48 à 50. Jean 12, 48 à 50. Là, vous allez voir Jésus pendant qu'il disait la parole de Dieu, que lui, il est venu. Parce qu'il est venu prêcher ce que son Père lui a prescrit. Alors, cette parole-là est la vie, son commandement est la vie, disait-il. Et c'est pour cela que c'est que, donc, sa parole, je vous l'annonce telle qu'il m'a dit de vous l'annoncer. Voilà. Parce que je sais que son commandement, c'est la vie. La même chose, Paul, le patriarche Paul le disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, il le disait, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez reçu, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous avez cru. Et je vous rappelle ces choses pour vous dire qu'il vous aura sauvé si, et seulement si, vous l'avez gardé tel qu'il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous croyez à un évangile autre, un évangile dans lequel on a ajouté des choses ou qu'on a retranché des choses. Un évangile qui est tant soit peu différent de ce que les premiers apôtres ont prêché. Alors, vous avez cru en ça. Vous comprenez que ce n'est pas de la blague. C'est pour ça que le Seigneur nous met à cœur d'insister et de vous dire toutes ces choses-là. En bref, frère, l'évangile est plus précis ou plus exact que les sciences dites exactes. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous comprenez? Et c'est quand on veut ressortir son aspect d'exactitude qu'on l'appelle sainte doctrine. Vous comprenez? Et on l'appelle aussi, parce qu'il y a des synonymes, c'est dans le même aspect, hein, en relevant le même aspect qu'on l'appelle encore la science des saints. Vous comprenez? Ou alors la sainte science. C'est pour ça que souvent, vous allez nous entendre parler de la science des saints et de la sainte science. Et même, c'est de là que tire son nom notre école de révélation, parce qu'elle s'appelle le Conservatoire de Sainte Science. Alors, vous trouverez le verset dans Proverbes chapitre 9, verset 10, et puis vous prendrez aussi Proverbes 30, verset 3 à 6. Voilà. Et quand on ressort un tel aspect de l'évangile, c'est-à-dire l'aspect de l'exactitude, l'aspect scientifique de la chose, eh bien, c'est pour l'opposer à ce que la Bible appelle la fausse science ou la fausse doctrine. Ah, vous aurez compris. Et là, vous trouverez le verset dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à 21. Voilà. Alors, maintenant, il ne nous reste plus que de nous concentrer sur l'évangile éternel. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi appelle-t-on cet évangile évangile éternel? Oh, alléluia. Là, c'est la quintessence de la chose, frère. Commençons par commençons par Apocalypse, c'est mieux. Hein? C'est le verset le plus connu. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et nous allons lire ici au nom de Jésus. Lisons.
j'ai vu un autre ange qui volait, je m'excuse, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà. D'aucuns, comme vous le savez certainement, pour certains, ou je ne sais pas quoi dire, d'aucuns ont cru que c'était le seul verset de la Bible où l'on parle de l'évangile éternel. Du coup, vous savez, ça a induit plusieurs erreurs. Ils ont supposé qu'il s'agit ici d'un autre évangile, c'est-à-dire un évangile d'un autre temps, un évangile des temps à venir, un évangile prophétique. Ce n'est pas un évangile d'aujourd'hui, c'est-à-dire un évangile qui diffère des nôtres, loin de la frère. Parce que la Bible est claire et formelle. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile et c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Vous prenez Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Paul est en train de dire clairement, si un ange, si quelqu'un d'autre, ou même nous-mêmes, ou un ange du ciel venait à vous prêcher un autre évangile que ce que vous avez reçu au commencement, ils sont anathèmes. Il n'y a pas d'autre évangile. Et nous lirons peut-être ces versets, surtout 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 à 4 après, où Paul, évidemment, est en train de fustiger plusieurs qui amènent toutes sortes d'évangiles qui ne sont pas les évangiles de Jésus-Christ, comme s'il y en avait plusieurs. Mais qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, il y a un seul évangile, un seul. Vous comprenez? Un seul évangile, pas deux. Alors, je préfère que nous lisions un autre verset qui parle de l'évangile éternel. Comme ça va nous aider à comprendre que Apocalypse 14, 6 n'est pas le seul verset qui parle de l'évangile éternel. Non, non. Ça ne pouvait même pas être le cas. Alors, voici le verset, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 25. Et je lis ici au nom de Jésus. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Oh, alléluia. La parole de l'Éternel demeure éternellement. Et cette parole-là, c'est laquelle? C'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Comprenez? Donc, l'évangile demeure éternellement. Comme la parole, c'est l'évangile. Et on nous dit ici que donc, la parole demeure éternellement. Il devient évident ici qu'on est une fois de plus en train de ressortir le même aspect de cet évangile-là, c'est qu'il dure éternellement. C'est un évangile éternel. Ce serait même absurde de dire que l'évangile éternel, c'est l'évangile qui sera prêché après l'enlèvement de l'Église. Mais comment un évangile éternel, un évangile qui est éternel va se prêcher un jour? Il n'est pas encore là. En quoi serait-il éternel? L'évangile, c'est la parole. La parole est éternelle, donc l'évangile est éternel. Frère. Voilà, je vous explique, ou plutôt je vous ai déjà expliqué la chose. Voilà un peu ce que l'on peut dire de façon globale. Mais là, ne suffit pas évidemment, car nous cherchons à savoir pourquoi on l'appelle évangile éternel. Nous cherchons à comprendre un peu plus en profondeur. Évidemment, c'est pour mettre en relief, comme nous l'avons déjà dit ici, le fait que cet évangile est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faites attention, c'est-à-dire sa faculté à se retrouver partout dans la Bible, comme dans la nature, au ciel comme sur la terre, et d'éternité en éternité. Et surtout, sous des formes les plus diverses. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est-à-dire, le même évangile se trouve au ciel, sur la terre, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, après l'enlèvement, au millénium ou jusqu'à l'éternité, le même évangile, mais sous des formes différentes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'essaie de dire, mais en un mot, je veux tout simplement vous dire, c'est quand tout devient évangile. Voilà. C'est comme ça que j'ai défini la chose. L'évangile éternel, c'est quand tout devient évangile.
un peu de désagrément. On nous parle de tout repos, mais gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que la parole puisse passer. Et la parole passera. Voilà. Alors, voilà. Je voulais tout simplement vous dire que l'évangile est la dimension ou la facette de l'évangile éternel, c'est la dimension où tout devient évangile. C'est-à-dire, quand votre stylo, votre crayon, votre gomme, votre cahier, votre ordinateur devient évangile. Quand vos vêtements, vos chaussures, vos lunettes, vos bijoux, votre kit de maquillage devient évangile. Quand votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, tout ça, toute votre famille, même vos voisins, quand ils deviennent évangile. Voilà l'évangile éternel. Quand la forêt, vous comprenez? Et tout ce qui habite la mer et tout ce qui est dans la mer, le ciel et tout ce qui se trouve, quand tout ça devient évangile. Alléluia. J'aime l'évangile éternel. En bref, frère, et quand tout ce qui est autour de vous devient évangile, c'est-à-dire de l'Ancien au Nouveau Testament, du royaume des hommes à ceux des anges, de la politique à la science, passant par les religions, les cultures, vous comprenez, les civilisations, du règne animal sauvage au règne domestique, de la jungle à la ferme, de la terre à la mer, passant par les sources, les rivières, les fleuves, les lacs, etc. Tout est évangile, frère. Et rien n'est inutile. Rien du tout. Voilà ce qu'on appelle l'évangile éternel. Voilà. Donc, si vous ne parvenez pas à voir Christ partout dans la Bible, dans la nature, au ciel, sur la terre, si vous n'arrivez pas à voir Christ dans tout ce qui vous entoure, eh bien, il vous manque le plus important dans l'évangile, c'est-à-dire la facette de l'évangile qui intègre toutes les dimensions de la parole, c'est-à-dire l'évangile éternel. Voilà ce que, par la grâce de Dieu, je vous apporte. Voilà. Encore un peu de désagrément. Oh Seigneur, assistez-nous. Dieu va nous trouver la solution. Nous verrons comment isoler donc notre laboratoire de manière à éviter ces bruits qui de temps en temps nous dérangent. Que Dieu nous assiste. Merci Seigneur. Voilà. Alors, vous comprenez que certains versets de la Bible deviennent clairs. Parce que dans la Bible, quand vous lisez, la Bible dit « tout vient de Dieu ». Vous comprenez? Tout vient de Dieu. Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Tout sort de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, 12, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit encore, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Je dis bien par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est Colossiens 1,16. On nous dit encore que Dieu est tout en tous. Alléluia. Dieu est tout, frère. Dieu est tout. Voilà. Si vous lisez la Colossiens 3, 11, je peux ajouter encore 1 Corinthiens 12, 6, 1 Corinthiens 15, 28. Voilà. Vous verrez, Dieu est tout en tous. Et c'est absolument très important. Oh, merci Seigneur. En bref, vous comprenez, frère, que il nous suffit d'avoir de bonnes lunettes. Alors, nous allons voir Dieu partout. Et quand nous sommes capables de voir Dieu partout, on parle alors de l'évangile éternel. Certains croient qu'il s'agit des imaginations, non loin de là. Nous allons parler des lois de l'interprétation, tout ça. C'est de la broderie. Bon, nous n'allons pas anticiper, mais vous verrez qu'il n'y a aucun hasard. Et je veux dire, aucune imagination humaine dans cette affaire. Il s'agit de révélations. Dieu doit vous révéler où il est. Si Dieu ne vous révèle pas où il est, évidemment, vous ne saurez jamais où Dieu est. Voilà. Bon, pour finir, il est tout de même normal que nous ne sortions pas de cette partie sans parler un tout petit peu aussi des faux évangiles. Parce que Paul nous a parlé aussi des faux évangiles.
Et là, je prends 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 4. Et nous lisons, « Je voudrais que vous supportassiez un peu ma folie. » Je crois que j'ai pris ici une version d'Abi, mais c'est pareil, nous allons lire cela. « Mais aussi, supportez-moi, car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant à Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Oh frère, sachant les différents noms que nous avons donnés à l'évangile, ou que Dieu nous a révélés de son évangile pour mettre en évidence les différents aspects de cet évangile-là, vous comprenez que les fausses doctrines du diable, évidemment, qui est un faussaire, ne peuvent être que les imitations de ces différents aspects de l'unique vrai évangile du Christ. C'est une évidence. C'est pour ça que vous verrez que ce n'est jamais facile de reconnaître les faux évangiles et encore moins de les combattre. Ça, c'est clair. Parce que le diable, il ne fait qu'imiter Dieu. C'est pour ça que nous avons beaucoup de ces faux évangiles dont je vais essayer de citer les noms. Par exemple, l'évangile dit de la pauvreté. Vous comprenez? L'évangile qui confond la pauvreté physique ou sociale à la pauvreté spirituelle dont parle Matthieu 3, Matthieu 5, 3. Vous comprenez? C'est la contrefaçon de l'évangile de la repentance. Nous n'aurons pas le temps de faire tous les détails, vous comprenez? Parce que quand spirituellement on parle de la pauvreté spirituelle, ça n'a rien à voir avec la pauvreté sociale. Mais il y en a qui vont vous présenter un évangile ou qui nous ont présenté ici un évangile comme quoi ce sont les pauvres qui hériteront le royaume des cieux. Les pauvres sociaux, ce qui n'a rien à voir. Alors, nous pouvons encore citer l'évangile dit du royaume éternel de Dieu sur la terre. Voilà un évangile qui confond le millénium à l'éternité. Il y aura bien un temps où le royaume de Dieu sera sur la terre pour 1000 ans, mais rien que pour 1000 ans. Après, il y a l'éternité qui ne se passe pas sur la terre, mais sur la nouvelle terre. Vous comprenez que ça, cet évangile-là, c'est une contrefaçon de l'évangile du royaume de Dieu sur la nouvelle terre. Il y a toujours une contrefaçon d'un aspect donné de l'évangile qui produit un faux évangile. Vous voyez, il y a l'évangile dit de Jésus revenu en chair au temps de la fin. Vous comprenez? Ce genre d'évangile qui déifie les prophètes et qui en fait des Christ. Oh, Matthieu nous a dit clairement ça, sur ces choses-là, qu'il y aura beaucoup de Christ qui viendront. Clairement, noir sur blanc. Vous comprenez? C'est la contrefaçon de l'évangile du Christ habitant par le Saint-Esprit dans tous les chrétiens et non pas dans quelques messagers seulement jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Parce que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite. Le Seigneur l'a annoncé depuis Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas un seul chrétien qui manque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans les chrétiens. Et donc, Christ habite dans les chrétiens ou dans l'Église. Et non pas dans quelques messagers. C'est comme ça que vous allez avoir des églises qui déifient les prophètes. Voilà, je ne cite ici aucun nom parce que nous n'avons rien à voir avec des noms. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est les faux évangiles qui nous intéressent et que nous devons combattre, croyez-moi, avec véhémence parce que ce sont ces évangiles-là qui tuent et nous devons les détruire.
car la Bible le dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. C'est ça l'ère de la restauration. Citons encore un autre évangile très populaire aujourd'hui. L'évangile dit de la prospérité. Et c'est l'évangile qui confond la vie en abondance avec l'abondance dans la vie. Ça fait une différence. C'est la contrefaçon de l'évangile de la vie comblée que le Seigneur nous présente dans Jean chapitre 10, 10. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est la vie elle-même en abondance et non pas l'abondance dans la vie. Ça fait une différence, frère. Vous comprenez? On n'aura pas le temps de détailler tout ça ici parce que nous énumérons seulement les choses. En bref, nous voulons dire que si vous voyez une église qui prêche qu'il faut être pauvre pour hériter le royaume des cieux, ou qu'il faut absolument être riche, marié, il faut être guéri, hein? Et il faut qu'un enfant de Dieu, vous comprenez, donc il ne faut pas qu'il soit pauvre. Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Un enfant de Dieu ne peut pas être célibataire. Un enfant de Dieu ne peut pas être sans enfant. Un enfant de Dieu ne peut pas être malade. Un enfant de Dieu ne peut pas être, ou je veux dire, ne peut pas aller à l'hôpital. Tout ça. Non. Ou que le royaume de Dieu sera éternellement sur cette terre déjà maudite, cette terre de néant, cette terre misérable. Ou encore que Christ est déjà de retour et que voilà, leur prophète, c'est la parole faite chair. Quand vous entendez quelque chose de ce genre, éloignez-vous de ces hommes-là. Vous comprenez? Ce sont des loups ravisseurs. Il n'y a rien à dire là-dessus. La Bible appelle ces gens des loups ravisseurs. Je peux vous lire un petit extrait de Actes chapitre 20, versets 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, frère, tout ça nous a été annoncé d'avance par la parole de Dieu. Mais pour être complet, vous comprenez, j'aime être complet quand je parle des choses de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de serviteurs sincères qui sont piégés dans ces fausses sciences, c'est-à-dire dans ces faux systèmes-là. Ça, c'est absolument important. Vous comprenez? Et qui eux-mêmes dispensent déjà par ignorance ces enseignements-là, faute de mieux. Parce qu'ils n'ont pas mieux, ils n'ont pas la sainte doctrine. Faites donc attention de ne pas confondre ces lourds ravisseurs-là à ces vrais serviteurs de Dieu. Je veux dire, ces serviteurs de Dieu sincères, mais qui sont piégés dans ce système-là, faute de connaissances. Vous comprenez? Comment les distinguer? Vous allez les distinguer, ça c'est évident. Parce que ceux-là, donc ces gens de Dieu-là, ils abandonnent facilement ce faux système-là. Dès qu'ils sont au contact de vrai, ils comprennent, ils voient les nuances entre la vérité et le mensonge, et rapidement, ils abandonnent le faux et ils passent au vrai. En fait, ce sont des œufs d'aigle, vous comprenez, couvés par des dindes ou par des cannes. Vous savez ce qui arrive quand on apporte les œufs des aigles, d'un aigle, et puis, vous comprenez, et que c'est une canne ou une dinde qui l'a couvé. Un jour, l'aigle va finir par prendre l'envol. Vous comprenez? Oui, mais parce qu'il est fait pour voler. Mais une dinde ne volera jamais. Une canne ne volera jamais. Ce n'est pas parce qu'une canne a couvé les œufs d'un aigle que l'aigle devient une canne ou qu'une canne va devenir un aigle. Non, chacun va rester dans sa nature. Instruisez-vous par cette parole-là. C'est absolument important. Nous ne devons pas confondre les serviteurs de Dieu sincères, mais qui sont retenus dans l'ignorance, dans les faux systèmes ou dans les faux évangiles et qui même les dispensent, mais par ignorance. Ils abandonneront ça dès qu'ils seront au contact du fait. Ça, c'est la vérité. Parce que le Seigneur l'a dit clairement. Mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Et le Seigneur aussi le dit, je connais mes brebis. Alléluia. Voilà, mais retenez bien ceci. Étant donné le caractère subtil des fausses doctrines, il ne faut pas s'en amuser. Le seul et unique moyen de leur échapper, c'est de chercher à connaître le vrai évangile. Ne commettez surtout pas l'erreur fatale de vous croire assez malin pour échapper au diable par votre propre intelligence, hein, par vos diplômes, par votre sagesse. C'est une grosse erreur. Vous comprenez? Alors, n'attendez plus. Apprenez le véritable. Apprenez le véritable.
voilà, que celui qui peut comprendre, comprenne. Si vous avez été béni par cette parole, alors cliquez j'aime et partagez, faites large diffusion. Vous comprenez? De façon à bénir aussi les autres, le plus de personnes possible. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne plus manquer aucune de nos publications. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur Facebook, hein, dans des boîtes de dialogue qui suivent. Et voilà, nous vous répondrons. Mieux encore, vous pouvez aussi commander une publication sur un thème qui vous tient à cœur. Et nous verrons ce que nous pouvons faire par la grâce que Dieu nous a impartie. Et si vous voulez commencer à apprendre la vraie parole, alors n'hésitez pas. La saine doctrine, la parole tue, sans mélange ni hésitations. N'hésitez pas. Et si vous voulez aussi approfondir maintenant la connaissance de la parole pour atteindre les dimensions que nous venions de développer aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension de l'évangile éternel, n'hésitez pas non plus. Très vite, rejoignez-nous, évidemment, dans l'école de la révélation, notre école de la révélation en ligne. Nous l'appelons CSS, c'est l'école, c'est le conservatoire des saintes sciences. Et vous pouvez nous contacter, évidemment, inbox, et vous aurez tous les renseignements. Quelques salutations à quelques frères. Nous voulons penser ici à notre frère, voilà, notre frère Nana, de l'autre côté, il essaye, il se bat de l'autre côté en Grèce pour que la sainte doctrine, l'évangile éternel, soit annoncée. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Nous passons encore à notre sœur Tata Grace. Nous avons aussi Tata Pauline en France. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et surtout, nous n'oublions pas, comme toujours, le frère Ernest Ndoye, qui est l'administrateur de l'église des Saints restaurée à Douala, là où se trouve notre siège. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse tous les frères. Nous avons des frères partout. Je pense un peu aux hommes de Dieu à Bukavu. Voilà. Nous avons le pasteur Roger. Nous avons le pasteur... donc, tous mes frères qui sont là, ils sont nombreux. Vraiment, je les aime tous. Voilà, aujourd'hui, nous passons à cela. N'allons pas dire ou penser à tout le monde le même jour. Nous aurons toujours le temps devant nous pour saluer les frères ici, là. Et nous saluons aussi à Isiro, donc les frères qui sont à Isiro. Voilà, surtout le docteur Pierre Prévost. Voilà, le Cana. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur bénisse tous les frères dans le monde entier, tous les saints. Merci à tous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le patriarche Bachakwi de Mamba Boadjedonné, apôtre de Jésus-Christ et docteur de l'évangile éternel. Bye bye.